En Bulgarie, les minorités représentent près de 20% de la population, estimée à 7 200 000 habitants. En plus des Roms, il y a notamment les Macédoniens, les Pomaks, les Valaques ou encore les Turcs bulgares. Ils sont environ 800 000, plus nombreux que les Roms, et a priori beaucoup mieux intégrés, notamment dans la région de Kardjali, une ville moitié turque, moitié bulgare. Comme les Roms, les Turcs sont là depuis des siècles, depuis que l'Empire ottoman a étendu ses frontières. Il y a des Turcs partout ici. Les commerces sont turcs, les policiers sont turcs, même le maire est turc. À la différence des Roms de Fakulteta, les Turcs vivent au milieu des Bulgares à Kardjali. Ils ont le même niveau de vie, les mêmes libertés, notamment celle de pratiquer leur religion. La minorité turque est très bien intégrée. Au niveau culturel, religieux et même social, les Turcs vivent comme les Bulgares. Et dans chacun de ces domaines, ils contribuent au développement de la société. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont intégrés. La particularité de la minorité turque, c'est qu'elle a son propre parti depuis la chute du mur, le mouvement des droits et des libertés. Il compte une vingtaine de députés sur 240 et pèse de tout son poids dans le jeu politique. C'est l'un des 3 partis de la coalition au pouvoir. L'Union européenne doit faire de plus en plus face à des identités minoritaires fortes. Il n'y a pas qu'en Bulgarie. Et je pense qu'on est dans une étape du développement où on valorise de plus en plus les identités, qu'elles soient des identités régionales ou qu'elles soient des identités linguistiques ou qu'elles soient des identités ethniques, etc. Il y a une réémergence de ces identités, donc un processus qui vient d'en bas et non pas un processus qui est créé ou qui est initié d'en haut. À la mairie de Kardjali, différentes minorités sont représentées. Mais la plupart des employés municipaux sont turcs. C'est le cas de Nesin, qui revendique une double identité. Moi, je suis né turc. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est comme ça. C'est pas quelque chose que je peux renier. Je peux juste être fier d'être né turc. Et je suis heureux de vivre dans un endroit où les 2 cultures se mélangent, la culture turque et la culture bulgare. Nesin a pu épouser une femme moitié turque, moitié bulgare. Ce n'est pas le cas dans toutes les familles turques. Voilà, ça c'est mon fils. Il s'appelle Arkan. C'est un nom typiquement turc. Ça veut dire pur sang. Le père de Nesin est dentiste, sa mère infirmière. Ils sont à Kardjali depuis toujours et n'ont pas le sentiment d'être une minorité. Moi, je ne fais même pas la différence. J'ai un père bulgare et une mère turque. Pour moi, c'est pareil. La famille, c'est la famille. Ça, c'est pas vraiment un plat turc, mais je l'ai cuisiné de façon turque. Aujourd'hui, les parents de Nesin portent fièrement leur identité turque. La situation était bien différente il y a 20 ans. Je me souviens, à l'hôpital, quand il fallait promouvoir une infirmière en chef, il se débrouillait toujours pour qu'elle soit bulgare. J'avais peut-être plus d'expérience, plus de connaissances, mais il choisissait forcément une bulgare. Et puis en 89, quand les événements ont commencé, c'est devenu de plus en plus dur. Tous les jours, je devais payer 5 levas d'amende. Pourquoi vous deviez payer ces amendes? C'était à chaque fois que je parlais turc. Au milieu des années 1980, la pression s'est accentuée. Les Turcs ont même été contraints de prendre des noms bulgares. En 1989, des centaines de milliers de personnes sont parties en Turquie. La famille de Nesin est revenue au bout d'un an. Là-bas, le mode de vie est très différent d'ici. Les gens sont plus pratiquants, ils ont des mœurs différentes, du coup, le regard sur la vie n'est pas le même. Ici, nous sommes habitués à vivre au milieu des chrétiens.
Et pour moi, c'est mieux comme ça. C'est plus bariolé, plus varié. C'est une richesse, ce mélange. Après la chute du mur, les Turcs ont retrouvé leur liberté. Ils ont même pu fonder un parti, alors que la constitution bulgare interdit les partis ethniques, comme une compensation pour faire oublier ces années noires. Je le dis en tant que représentant de la minorité turque. Je ne pense pas que ces événements pourraient se reproduire aujourd'hui. Je ne sens pas de telles tensions entre les communautés. Dans la ville de Kardjali, les habitants sont habitués à la mixité. Mais tous les Bulgares n'acceptent pas si facilement ces cultures minoritaires. Le parti nationaliste, Ataka, a beaucoup de sympathisants. À sa création en 2005, il a obtenu 9% des voix aux élections législatives. Vassil partage les idées de ce parti. Il est étudiant à Sofia et n'aime pas vraiment la ville de Kardjali. Trop de Turcs. Moi, si je n'aime pas les Turcs, c'est à cause de l'histoire. Pendant 500 ans, les Turcs ont régné sur notre pays. Ils nous ont réduits en esclavage. Il y a eu tant d'atrocités, des meurtres, des viols, des bébés tués. Alors moi, les Turcs, je ne les accepte pas. Ce qui accentue les tensions, c'est que les minorités font plus d'enfants que les Bulgares, qui ont le taux de natalité le plus bas d'Europe. Avec l'émigration, la population diminue, et d'ici quelques dizaines d'années, le poids des minorités pourrait presque doubler. Il faut abandonner l'idée que le pays est réservé aux Bulgares. Malheureusement, il y a des partis politiques qui prônent ces idées. À la dernière élection, un parti avait ce slogan « La Bulgarie pour les Bulgares ». C'est quelque chose qu'on doit abandonner, tous ensemble, même si au départ la Bulgarie a été faite comme un pays pour les Bulgares. La Bulgarie pour les Bulgares, dans la région de Kardjali, il n'y a que des Turcs dans les villages. En principe, le gouvernement doit leur permettre d'étudier leur langue maternelle. À l'école d'Ensen, tous les élèves apprennent le turc. Officiellement, c'est une option, mais tous les parents l'ont choisi pour leurs enfants, alors la plus grande partie des cours se passe dans leur langue maternelle. Ni l'État ni l'école n'ont le droit d'imposer une langue. La culture turque fait partie de la culture mondiale et on trouve ça normal que la langue turque soit enseignée. Il y a plein d'autres régions où c'est comme ça. Il y a d'autres minorités et ils apprennent aussi leur langue maternelle. Par exemple, les Juifs ou les Arméniens. D'ici moins d'un an, des élections législatives auront lieu en Bulgarie. Le grand point d'interrogation, c'est le score du parti nationaliste, Ataka. La question des minorités est un enjeu majeur de ce scrutin. Bugün senin